Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui célèbre chaque semaine la culture de notre beau pays aux 1000 fromages, qu'on peut d'ailleurs accompagner de différents types d'alcool dont nous sommes également les spécialistes. Alors attention, vous savez que c'est très dangereux, donc avec modération je vous prie, mais c'est vrai que nous avons un savoir-faire assez exceptionnel en la matière, notamment grâce à nos abbayes et nos monastères qui ont été les fers de lance de création constante en la matière. Je vous raconte. À partir du VIe siècle, des centaines de monastères se développent dans le royaume franc et grâce à la formation qu'on y dispense et à leur ingéniosité, ils deviennent rapidement des pôles importants d'innovation technique. La journée des moines étant partagée entre prière et travail, ils prennent le temps de développer leur maîtrise de l'agriculture, mais aussi de la médecine ou de l'art de la cuisine, entre autres. Des savoir-faire qui deviendront une source de revenus pour les monastères, mais qui sont d'abord utiles à la vie quotidienne en quasi-autarcie. Du coup, pour la cuisine comme pour la médecine, les moines cueillaient et cultivaient des plantes diverses et variées. Et au fil du temps, certains monastères vont particulièrement s'affirmer dans la création d'élixirs médicinaux grâce à la distillation. Des remèdes qui vont se transformer petit à petit en alcool d'agrément. Au XVIe siècle, par exemple, un moine vénitien du nom de Dom Bernardo Vincelli s'installe dans l'abbaye de Fécamp en Normandie. Il se met à élaborer une liqueur curative à base de plantes locales et d'épices venues d'Orient qui sera produite par les bénédictins du lieu jusqu'au XVIIIe siècle. Mais ces religieux sont chassés au moment de la Révolution française et les terres sont administrées par l'État. La production s'arrête donc jusqu'en 1863, date à laquelle un négociant en vin retrouve le manuscrit de la recette et l'adapte. En tout, cette liqueur contient 27 plantes et épices, dont le genièvre, le safran, l'arnica ou la cannelle. Et elle est commercialisée officiellement sous le nom de bénédictine, en référence aux moines qui l'ont créée. Pour la chartreuse, tout commence en 1605. Les moines de la chartreuse de Vauvert, qui se situait sur ce qui est aujourd'hui le jardin du Luxembourg à Paris, reçoivent la formule d'un élixir de longue vie, dont personne ne connaissait l'origine. Le problème, c'est qu'il est un peu trop complexe à reproduire et il est abandonné jusqu'en 1737. C'est l'époque où le monastère de la Grande Chartreuse, près de Grenoble, parvient finalement à fixer définitivement la formule, un alcool à 69 degrés quand même. Mais en 1903, ces moines sont expulsés de France et continuent la production depuis Tarragone, en Espagne. L'exploitation de cet alcool est ensuite confiée à une société privée française jusque dans les années 1930, date à laquelle les religieux récupèrent la responsabilité de la distillerie et la commercialisation de la chartreuse. Allez, un petit dernier pour la route. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'élixir du révérend Père Gaucher. Eh bien oui, c'est une des lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet. Effectivement, bravo. Elle raconte la création de la liqueur de Frigollet dans une abbaye qui se situe à Tarascon, près de Nîmes. Mais c'est en fait un récit imaginaire, parce que la liqueur de Frigollet n'a en fait été produite que pendant quelques mois, en 1858, et pas du tout par le révérend Père Gaucher. En fait, les moines l'ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour en assurer la production et la commercialisation. Et ce n'est qu'en 1933 que la liqueur voit réellement le jour. À cette époque, l'abbaye a besoin de ressources et c'est le père Adrien Borelli qui utilise tous ses talents d'herboriste pour élaborer un élixir en surfant sur la réputation que lui a fait Alphonse Daudet bien des années plus tôt. Voilà, maintenant vous voyez mieux le lien étroit qui existe entre spiritueux et spirituel. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous cette semaine encore et je vous dis à très bientôt sur KTO. Ciao.